Du jaune, du léopard, du doré, des paillettes ou encore des fleurs, vous êtes dans l'univers ou plutôt dans la boutique et atelier d'Ariane Lespire, une créatrice passionnée qui a abandonné son travail d'architecte pour revenir à son rêve d'enfant. J'avais envie de faire des cadeaux. C'est un métier qui n'existe malheureusement pas. J'ai travaillé un peu comme architecte. Et pendant mes études d'architecture, j'ai suivi une formation pour être modiste. J'étais architecte le matin et je faisais mes petits accessoires l'après-midi et la nuit, puisque je suis un oiseau de nuit. Donc j'ai petit à petit arrêté l'architecture pour me lancer dans ce challenge. Bijoux, écharpes, pulls et autres accessoires sont venus agrandir sa gamme de prêt-à-porter, mais toujours avec le même ADN, de la laine bouillie, des fleurs, des formes géométriques, mais pas que. Ariane, ça existe dans plein de couleurs chaque fois. On a 25 couleurs par bonnet. Vous le prenez un chapeau en noir ou une écharpe en noir, elle est très design. Vous la prenez en fuchsia, elle est tout de suite plus bobo. Vous voyez, vous la prenez en beige, elle devient super classique. C'est ça qui est chouette. Au fil des saisons, et aidée de ses 4 collaboratrices, Ariane continue de moderniser ses collections. Des créations ludiques, abordables, made with love, mais surtout made in Belgium. Et ça, j'y tiens. C'est un bon label et ça me permet de vendre dans des endroits à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, au Japon, où ce made in Belgium est un faire-valoir et ils achètent pour cette raison-là. Aujourd'hui, ces pièces sont vendues un peu partout dans le monde, y compris au MoMA, le célèbre musée d'art moderne de New York. Pour tenir le rythme, cette chef d'entreprise s'est entourée d'une équipe de collaborateurs avec qui elle entretient une relation de confiance. C'est le cas de cet atelier de réinsertion liégeois avec lequel elle travaille depuis 20 ans. Il va falloir faire ce modèle-là, pas dans cette couleur-là, juste les surpiqûres dans une autre couleur et je vais te donner un petit cœur pour mettre au milieu. On s'appelle plusieurs fois par jour, si on ne s'appelle pas, c'est par mail, voilà, c'est tout le temps. Il faut tout le temps s'habituer aux nouvelles matières. Le début, c'est toujours un peu difficile, et puis après, on prend la main, et quand on est bien habitué, on change de matière. Cette production locale offre un grand avantage, elle rend toutes les créations de la marque personnalisables, et avec plus de 10 000 pièces par an, pas le temps de chômer. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ses clientes? C'est un métier de passion. Un métier qui prend énormément de temps. C'est un virus un peu. Donc on a envie que ces pièces soient portées par les autres. Mais il ne faut pas compter le temps, il ne faut pas compter l'énergie. Et alors, si ça marche, ben, tant mieux. Si ça ne marche pas cette année-là, ce sera peut-être l'année d'après. Donc il ne faut jamais désespérer. Ariane a une arme secrète afin de transformer ses articles en véritables cadeaux. Une fois que les commandes sont faites, il faut faire la boucle d'oreille, puis il faut l'emballer. Et le packaging est, je trouve, important parce que c'est la première chose que le client va voir. Donc nous, pour les bijoux, on est parti sur un packaging en verre, ce qui met bien en valeur le produit. Et surtout, toujours une petite sucette. Ça fait partie aussi du petit côté un peu ludique ou sympathique. Et c'est comique parce qu'il y en a, quand on oublie, le mec il dit « Oh, mais vous n'avez pas mis la sucette », alors que la sucette en soi n'a pas grande valeur. Mais c'est le principe. Mais c'est sympa.